à couper. Si vous voulez les mettre, c'est sympa aussi, parce que ça permet de voir vos visages, de voir un peu si vous êtes interrogatif ou calme. Donc, moi, j'aime bien quand les caméras sont ouvertes. Après, peut-être que vous êtes dans un environnement où c'est pas possible, hein. Je vois qu'Olivier, t'as ouvert ta caméra, merci. Sympa, quoi. Alors, Ah, j'ouvrais ma caméra par moment, mais en même temps, je protège un peu ma bande passante. Voilà. oui, d'accord. Et on a accueilli deux nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Bienvenue. Et donc, on va commencer. Donc, euh, bienvenue pour ce webinaire, ce troisième webinaire organisé par Central Coaching. Webinaire pour vous parler des relations interpersonnelles, comment nos relations, comment nous vivons nos relations et comment elles peuvent transformer notre fonctionnement au travail. Donc, aujourd'hui, je vais animer ce webinaire avec Émeric. Et Émeric, je vais t'inviter à te présenter. Ah, c'est moi qui commence. D'accord. Moi, pour me présenter rapidement, alors, je suis coach, j'ai travaillé 15 ans en entreprise. Je n'ai pas la chance d'avoir des anciens collègues aujourd'hui, même si j'en ai invité. Et ça fait 10 ans que je fais du coaching, où je coach principalement des managers, des gens, des personnes qui sont membres d'un comité de direction ou des dirigeants d'entreprise. Voilà. Et ma spécificité que je partage avec Florie, c'est que je suis formé en Gestalt et en Gestalt thérapie. Euh, je m'attendais à ce que tu parles en premier et compléter ce que tu allais dire, mais je vais dire la Gestalt me permet de travailler en profondeur parce que ça permet de vraiment regarder ce qui se passe dans les relations en s'appuyant sur tout plein de repères et de méthodes présentes sur ce qui se passe, qu'on observe, ce qu'on ressent. Euh, et donc, je vais m'appuyer là-dessus pour ce webinaire. Donc, le thème, c'est les relations interpersonnelles. Donc, ça tombe bien. Voilà, ce que je peux dire de moi aujourd'hui. Laurie, je t'en Merci Émeric. Et du coup, je prends la suite. Donc, moi aussi, ingénieure centralienne, j'ai travaillé 20 ans en entreprise, en analyse financière, donc avec une compétence technique en finance approfondie. Et depuis 6 ans maintenant, je suis coach. Je suis aussi, depuis la fin d'année dernière, Gestalt praticienne. Donc, j'accompagne des personnes, j'accompagne des collectifs, des organisations sur des sujets variés, à la fois sur de la transformation financière et aussi des questions que j'appelle de Jedi. Donc, je suis une consultante Jedi en justice sociale, équité, diversité et inclusion. Donc, pour moi, il y a un vrai engagement dans mes accompagnements pour adresser des sujets aussi de société. Et Et donc, pourquoi parler de relations interpersonnelles avec la Gestalt? Moi, ce que la Gestalt m'a apporté, c'est déjà de pouvoir prendre en compte la question des émotions et du corps dans les accompagnements. Déjà pour moi et pour les personnes que j'accompagne, donc de pouvoir aller voir ce qui se passe en termes de sensations, d'émotions. Et quoi qu'on en dise, nos émotions ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise. Donc de pouvoir en tenir compte, de pouvoir se les réapproprier, c'est une bonne manière aussi de travailler avec les organisations. Ce que j'apprécie aussi dans la Gestalt, c'est l'aspect processus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'objectif sur un aboutissement, mais on va regarder ce qui se passe, comment ça se passe et ce qui émerge à partir des situations présentes. Donc, avant de poursuivre sur les relations interpersonnelles, je vais vous présenter rapidement Central Coaching. Donc, qui nous sommes et ce que nous faisons. On vous partagera les slides
à l'issue du webinaire. Mais donc, Central Coaching, c'est le collectif des ingénieurs des écoles, centrales et Supélec. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des organisations et des personnes et nous avons, une, diversité de métiers. Donc nous ne sommes pas que coach, comme vous pouvez le lire, nous proposons du coaching individuel, du coaching d'équipe, d'organisation, de la médiation, des bilans de compétences, du mentorat, de la psychothérapie, de la supervision. Donc vraiment toute une, richesse de métiers, d'accompagnement, aussi bien au niveau individuel que collectif, qu'organisationnel. Et donc nous avons des valeurs d'échange, de confiance, d'engagement et de plaisir, pour, mettre l'humain au cœur. Et si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est que, avec Centrale Nantes et Centrale Lyon Alumni, nous avons une offre de coaching à destination des alumni. Donc on pourra en reparler, à la fin de ce webinaire. Et donc c'est aussi avec ces webinaires l'occasion de vous partager différentes perspectives, sur les accompagnements, sur des situations, que nous-mêmes, Aymeric et moi avons, rencontrées lors de notre vie professionnelle en entreprise et dans les accompagnements, que nous proposons. Et c'est aussi l'occasion pour vous, si vous avez des sujets à nous partager, de vous proposer, un temps pour déplier, pour explorer ces sujets, avec nous. Donc, Il y a un mot sur le coaching? Aymeric, oui? Oui. Alors déjà, je vois, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Je vous salue. Je vois qu'il y a deux nouvelles personnes qui sont arrivées. Juste un mot sur le coaching. Alors si c'est nécessaire, alors très large, de définir le coaching. Je vais me concentrer sur le coaching individuel. Moi, la définition que je préfère, c'est celle du petit Robert, qui, tu la connais peut-être pas, Laurie, tu n'as peut-être pas vérifié. C'est accompagnement d'une personne ou d'une équipe dans l'accomplissement et la réussite de ses projets. Alors, je trouve que c'est simple, c'est efficace, ça dit le quoi. Et le quoi, souvent, en coaching individuel, en entreprise, moi j'ai envie de partager avec vous, je suis souvent sollicité pour trois types de demandes. La première, c'est le poste. C'est-à-dire que la personne, elle est manager, donc c'est la professionnalisation de son poste de manager, où il est directeur. C'est quoi être membre d'un comité de direction, où il est directeur général. C'est encore autre chose d'être directeur général. Donc c'est vraiment la professionnalisation du poste. Parfois, c'est les ambitions. C'est-à-dire qu'on a des ambitions financières ou opérationnelles, et c'est bien OK aussi. C'est-à-dire on a envie d'être là dans 2 ans ou de faire ça. Et puis parfois, et bien souvent, c'est les dysfonctionnements. Euh, et c'est bien OK aussi de voir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et bien souvent, ça démarre avec il y a ça qui se passe mal, ou il y a tel doute, il y a ça qui est inconfortable. Ou, voilà. Ce qui fait que parfois, les gens en coaching sont très contents de faire un coaching, puis parfois, ils ne sont pas contents quand c'est demandé par l'entreprise, parce que parfois, c'est demandé quand il y a eu un problème. Voilà. J'explique toujours qu'on propose un coaching en entreprise quand les gens sont, déjà qui sont importants, parce qu'on investit sur eux. Voilà. Alors ça, c'est le quoi. Et le comment, dans le comment, il y a bien souvent, on revient à ce qui se passe relationnellement entre les uns et les autres. Et ça, c'est plus complexe et ça va être le sujet de ce qu'on va pouvoir dire dans le temps qu'on a sur ce webinaire. J'en dis pas plus. Je ne sais pas si Florie, tu veux ajouter. C'est histoire d'illustrer un peu ce que c'est que le coaching en entreprise, hein. Voilà. C'est tout bon pour moi. Et donc, pour, la première étape de ce webinaire, puisque nous parlons, de relations interpersonnelles en entreprise, je vais nous inviter à co-construire un cadre de fonctionnement pour ce temps que nous avons ensemble. Donc, en fait, je vais vous demander quels sont vos besoins pour ce temps du webinaire. Vous pouvez, soit répondre dans le chat, soit ouvrir vos micros et nous dire: «Ben, voilà, on a, ce temps ensemble, puisque nous sommes dans un cadre, de webinaire. Qu'est-ce que vous en attendez? Quels sont vos besoins pour que ça se passe bien?» Bienveillance.
écoute, bienveillance. Apprendre quelque chose, pas de jugement, du partage. Vous pouvez aussi ouvrir vos micros, hein. Alors Lionel, je lis situation de conflit et un positionnement à comprendre. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Ouais, je cherchais le micro, là, j'y arrivais pas. Je fais pas du Zoom toute la journée. Oui, alors, la situation, je suis dans une association parce que je finis ma carrière en mécénat de compétences. Je suis dans une association où où ça remue en ce moment parce que bon, il y a eu un positionnement de la gouvernance très raide, assez brutal. Ça vient du style de la personne. Et ça crée pas mal de tensions. Et en fait, après, je pense que les gens se mettent un peu dans une posture de conflit par eux-mêmes, parce que finalement, l'autre personne, même si elle est brutale, n'est pas n'est pas en situation de guerrière en permanence, disons. C'est pas son intérêt. Et donc voilà, c'est juste un peu pour, si on parle des relations interpersonnelles, du positionnement des gens, une certaine rémanence finalement. Une fois que les gens sont mis dans une position, ils ont pris un rôle, on est toujours en train de jouer des rôles finalement. Comment finalement, pourquoi pas voir aider la personne à sortir de ce rôle figé sans perdre la face et puis peut-être regarder les choses avec plus de bienveillance, quoi, voilà. Et je suis d'accord avec une chose, on lâche pas ses émotions quand on vient au travail. Pendant des années, on a entendu dire, ah, ici on est au travail, euh, Mm. on va pas commencer à mettre ses émotions sur le tapis, mais on peut pas faire autrement, on n'est qu'émotion. Alors, mais par contre, savoir les gérer et se présenter, c'est bien plus intéressant et plus riche. Voilà. Mm. Ok, Je suis tout à fait d'accord merci. avec le fait, on ferme pas la porte quand on arrive au bureau, on peut pas mettre les émotions dehors, c'est juste impossible. Voilà. Merci Lionel. Et donc, si je comprends bien tes attentes par rapport à notre temps ensemble, c'est d'avoir un éclairage sur ces situations de conflit, ce que tu vis en ce moment. Oui, et puis les gens qui s'enferment dans un jeu de rôle et comment on peut les aider finalement à se rendre compte Mm. et à ne plus s'enfermer parce que c'est contre-productif en fait pour tous. De toute façon, la Ok. personne va changer, va partir. Elle a compris que ça ne marche pas, donc ça c'est déjà ça, mais pas la peine il faut qu'on construise, qu'on aille de l'avant et que voilà et qu'on repositive un peu tout ça, quoi. Voilà. Ok, ben, je te remercie de ton partage. Ce que je te propose, c'est de garder ta demande, cette situation pour un petit peu plus tard dans le webinaire. Euh, Est-ce que c'est ok pour toi, puisqu'on va dérouler un petit peu et Ah bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. je vais reprendre aussi. Alors, je vois que les situations de conflit sont mentionnées plusieurs fois, donc voilà, donc il y a des interrogations aussi sur le contenu. Et finalement, alors moi j'avais aussi envie de vous demander, on pousse jusque 14 heures, c'est OK pour vous? Ah bah, avec plaisir, mais Ok, pour Oui, moi. avec plaisir, hein. OK. Je devrais vous quitter un peu avant. Isabelle, je vous voyais en train de faire non. On avait dit 13h30 à la base. Je quitterai à 13h30. Bon, c'est la petite expérience du jour pour dire, on avait dit 13h30 et moi je vous propose 14 heures. Je vois que pour des personnes, c'est OK de changer ce cadre. Et puis d'autres qui me disent, bah, je vous quitterai à 13h30.
Mais en tout cas, il y a personne qui m'a dit, «Bah, non, 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 pourquoi est-ce qu'on finirait à 14h alors qu'au départ on s'était dit 13h30?» Donc finalement, dans la pose du cadre, et même si moi je suis là en tant qu'animatrice de ce webinaire, vous voyez comment, je peux aussi, finalement, transgresser le propre cadre que j'avais posé au départ. Et donc la En fait, question, ouais, en fait, c'est toujours très intéressant ces webinaires. À chaque fois, c'est cadré avec un certain temps. Tout le monde est contraint par le temps. Donc, après, oui, moi je suis. De toute façon, c'est une fois de temps en temps. Donc, effectivement, je trouve que ça vaut le coup si on peut en faire un petit peu plus jusqu'à 14h. Voilà. Après, à nous de s'arranger. Enfin, en tout cas, à moi de m'arranger pour le reste. C'est une question de priorité. De toute façon, on n'a jamais le temps de tout faire. Donc, où est-ce que, comment on fait? Voilà. Comment on choisit? Alors moi, je veux bien transgresser le cadre, mais si de mon côté, je peux aussi le transgresser et manger à un moment donné, jusqu'à dans cet intervalle de temps jusqu'à 14h. Ah mais eh bien, Valérie, j'étais en train de manger quand j'ai pris le webinaire, donc j'ai coupé la caméra, j'étais tout à fait Donc je couperai la transgressé. caméra pour manger. Et l'audio, voilà. est-ce qu'il y a d'autres, finalement, d'autres besoins qui pourraient émerger? Puisque avec cette question du temps, vient la question de pouvoir manger pendant le webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres besoins? De s'autoriser finalement, un cadre qui est peut-être, différent de celui que vous aviez, prévu au départ? Ou finalement, alors, de ce que je voulais, vous partager en termes de cadre, vous l'avez déjà nommé, il y avait la question de la durée. Alors, pour être tout à fait franche, Aymeric et moi, on avait prévu jusqu'à 13h30. L'objectif de cette petite pique n'était pas forcément de durer jusqu'à 14h, mais de voir qu'est-ce que le changement du cadre autorise ou fait réagir. À la fois des personnes qui vont Précise, partir. Aymeric, ouais, tu précise que moi, je peux pousser jusqu'à 32, 33, 35, mais j'ai pas prévu plus tard, hein. Le cadre, je suis dedans. Voilà. Pour mettre tout le monde à l'aise sur le temps. voilà. Bah oui. Et donc en termes de cadre, alors celui que moi je partage souvent, c'est celui, de l'intelligence collective, donc à la fois de parler en jeu, d'éviter des généralités, le «on», d'écouter, de dire l'important et puis, la confidentialité. Et donc en plus de ça, nous avons, un cadre horaire donc, qui terminera à 13h30. Nous aurons, on vous invite à couper les micros et à ouvrir vos caméras pour, qu'on puisse, voir vos visages et puis l'enregistrement aussi, on a posé en début de webinaire, que nous allons enregistrer. Est-ce que, c'est OK pour tout le monde? Est-ce que Aymeric, tu veux compléter un peu avec, des apports théoriques sur le cadre? Tout à fait. Alors juste, je viens de faire une bêtise, j'ai ouvert les commentaires en grand, je ne vous voyais plus. Donc le cadre, c'est bien 13h30. Et moi, qui suis très sensible au cadre, je trouve ça bien d'avoir bien posé ce cadre horaire. Je trouve ça rassurant. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu reposes le cadre des micros et des caméras, je vois que plusieurs personnes ont ouvert leur caméra. Moi, je vous remercie parce qu'en termes de chaleur humaine et relationnelle,
Ah bah d'office, il y a moins de distance et plus de chaleur quand je vous vois. Alors c'est bien OK quand vous fermez, hein, c'est le cadre, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir, mais quand vous ouvrez et que vous acceptez de le faire, bah, c'est très agréable. Voilà, donc je le précise. Moi, j'avais quelques. Tu vois que tu as un petit peu titillé tout le monde avec la provocation sur l'horaire. Moi, je disais rien, je laissais voir ce que ça me faisait. Pour tout vous dire, quand je vis un truc comme ça, moi, c'est mon estomac qui se serre parce que je me dis, attends, l'horaire, c'est important. J'ai horreur des rendez-vous où l'horaire change sans me prévenir à l'avance. Donc, le cadre, c'est bien 13h30, ça me convient tout à fait. Je voulais vous. Alors, est-ce qu'on partage les slides que j'ai fait, Florie? Oui. Juste, moi, je me suis posé la question avant ce webinaire, vu qu'on a peu de temps, que ça va aller vite. Si j'avais quelques idées à partager avec vous, au-delà des cas que vous pouvez amener, sur cette notion de cadre, qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? Donc, j'ai quelques éléments, je vais les partager vite fait, puis je vous laisse réagir soit en direct, soit dans les questions-réponses à la fin. Mais si vous avez des questions ou des réactions, elles sont bien sûr les bienvenues. Je trouve qu'il y a quelques repères qui sont intéressants à poser. Le premier, c'est dans la relation, parce qu'on parle de relation, ça c'est flou, c'est large la relation. C'est cadre, nature, processus. Alors nous, bien sûr, notamment avec notre approche en Gestalt, on va être très centré processus, ce qui se passe dans la relation, ce que j'ai commencé à vous décrire quand je vous dis ma réaction. Quand moi on titille le cadre, ça me fait réagir. Mais c'est mon processus à moi. C'est mon estomac se serre quand on change l'horaire. Le cadre, alors bien sûr, en entreprise, ça va être vraiment très utile parce que le premier cadre, c'est la loi, bien sûr, hein, la loi du pays. Le deuxième cadre, c'est la loi de l'entreprise. Alors bien souvent, en coaching, moi, je demande à mes clients, je dis, mais au fait, vous me posez tel souci, mais il dit quoi le règlement intérieur, en fait? Et quand on regarde le règlement intérieur, parfois, c'est déjà cadré. Et puis le troisième cadre, bien sûr, bon, bien sûr, il y a les us et coutumes de l'entreprise, il y a des règlements intérieurs qui ne sont pas écrits et tout le monde sait qu'ici, on fait comme ça, et ça peut être discuté. Et là, on en vient au cadre qu'on convient, tel qu'on vient de le faire, sur les caméras, les petits détails pratiques, et souvent, c'est des choses très concrètes et pratiques. Donc ça, le cadre, c'est un élément important de la relation, comment on la cadre, et qui est un élément très important de sécurité. Je vous laisse observer ce que ça vous a fait vivre, l'expérience. La deuxième chose, c'est la nature. La nature de la relation, c'est encore autre chose. Florie et moi, on est collègues. On est de nature d'une relation professionnelle. Bien souvent, bah, dans un environnement professionnel, la nature de la relation, elle est professionnelle. Elle n'est pas familiale, elle n'est pas personnelle. Alors, je ne sais pas, parmi vous, peut-être qu'il y en a qui sont de la même famille. C'est peu probable, mais c'est peut-être le cas. Peut-être qu'il y en a qui sont amis. Bah, la nature de votre relation, elle est un peu différente. Alors, j'ai eu des cas de coaching où j'ai eu deux personnes, deux hommes qui étaient à la fois responsables hiérarchiques et puis beau-frère, belle-sœur. Les deux natures de relation, il fallait les traiter parce que c'est pas la même chose en fait. Le beau-frère, belle-sœur qui se glisse dans la relation hiérarchique, c'est possible, mais c'est pas la même chose. Donc, je voulais déjà clarifier ça. Le processus, on va en parler après, je pense que c'est assez clair. Sur la notion cadre, valeur, perception, je vois hein, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui pour pas être trop long. Euh, il y a le cadre dont on a parlé, puis il y a les valeurs. Alors les valeurs, c'est la morale de chacun. Euh, euh, alors ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est bien souvent, rien que le fait de vérifier s'il y a quelque chose qui a un rapport avec le cadre, que ce soit la loi ou le règlement, je trouve ça très soulageant dans l'éclairage des relations. Parce que bien, je vous cite un exemple, c'est quelqu'un qui va me dire, ça c'est revenu souvent, mon patron est un pervers narcissique. Alors, il y a beaucoup de pervers narcissiques en entreprise quand on écoute les gens, parce qu'on a beaucoup parlé des pervers narcissiques. Pour moi, je peux vous dire, il n'y en a pas tant que ça, des vrais pervers narcissiques. Et donc moi, la première réponse, c'est de dire, bah, votre patron est un pervers narcissique, bah, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Alors je précise que le harcèlement moral, c'est illégal, hein. Donc il y a des faits de harcèlement où c'est factuel, mais bien souvent quand on creuse les faits, on se rend compte qu'au regard de la loi ou des règlements ou des us et coutumes de l'entreprise, la personne elle fait rien de hors cadre. Alors là on peut se poser la question de ce que ça touche chez soi. Alors bien là on arrive facilement soit aux valeurs personnelles, ben, c'est-à-dire que quand il mange à table, il a la bouche ouverte. Ok, il y a des gens qui mangent la bouche ouverte. Alors, il y a des gens pour qui c'est en termes de valeurs c'est pas possible. J'ai pris cet exemple. J'en avais noté un autre, c'était sur le nez quand même pas. Mais pourquoi pas? C'est une question de culture, de valeur. Puis après, il y a la perception. Quand je suis avec lui, je suis mal à l'aise. Alors souvent, les gens vont dire, il me met mal à l'aise. Ou il a l'air tordu. Et là, on est dans le domaine de la perception. Alors là, il y a tout un fil à tirer. C'est là que ça va être très intéressant.
Puis pour finir sur ce petit apport de repères, je ne sais pas si vous me direz si c'est utile pour vous, hein, ces repères, et si ça vous parle, parce que quand c'est affiché, je ne vous vois pas tous. C'est la notion d'intimité professionnelle. Je trouve ça intéressant de le nommer parce que c'est un sujet qui revient souvent. Qui est souvent, moi je fais travailler en coaching l'intimité professionnelle et les gens disent intimité professionnelle, ça veut dire quoi? Je ne sais pas pour vous si ça veut dire quelque chose, intimité professionnelle, si quelqu'un veut réagir. Ah, peut-être pas les coachs, hein. Mais bon, s'il n'y a personne, peut-être les coachs peuvent se tenter. Je vois qu'il n'y a pas de réaction En fait, professionnelle. je dirais que c'est un petit peu comme le secret professionnel du médecin, c'est-à-dire qu'on s'échange des choses, mais pour, pouvoir, se poser des questions, il faudrait pouvoir tout dire, mais en même temps, faut qu'on s'engage sur une confidentialité. C'est-à-dire que ça sert pour le webinaire ou pour la séance, mais faut que ça reste là et que ça aille pas plus loin. C'est Et ce que je dirais pour intimité professionnelle. alors, je reviens au cadre. Là, pour le webinaire, on coupera, hein. On dira à la fin s'il y a des choses à couper qui sont trop indiscrètes. On les coupera, hein. Je reviens au cadre. Euh, alors, j'essaie de faire le lien avec ma propre définition de l'intimité professionnelle par rapport à... Moi, j'ai une proposition, enfin, de comment je comprends l'intimité professionnelle aussi. Moi, j'expérimente le fait que bah, dans mes relations professionnelles, j'ai plus ou moins d'engagement, en fait. Et je me sens plus ou moins apte. Alors, moi, je vais parler de rôle, vous parlez de relations, mais je crois qu'on se rejoint. C'est-à-dire, je sens que j'ai des rôles qui sont plus faciles à tenir que d'autres, presque. Et c'est-à-dire, je peux me laisser aller, je peux être plus spontanée, du coup, je suis en plus grande intimité professionnelle, tout en ayant des rapports professionnels. Je ne sais pas si ça... Ouais, je te euh, remercie. Ça apporte, bah, après, je ne veux pas coller ma définition parce que je suis ouvert à toute mm, définition qui est la mienne. En tout cas, j'entends dans ce que tu évoques, Claire, c'est la distance. C'est-à-dire que souvent, l'intimité, en fait, c'est la distance qu'on met. Alors, si la distance est trop grande, bah, c'est froid. Et si la distance est trop faible, c'est intrusif. Et bien souvent, il y a des gens, quand on parle d'intimité professionnelle, ils disent, je comprends pas, je suis arrivé le lundi, j'ai raconté tout mon week-end à mes collègues, et bah, s'ils avaient l'air perturbés, et j'ai pas senti d'intimité. Mais bien sûr, parce que ça, c'est pas de l'intimité professionnelle, parce que votre barbecue du week-end, vos problèmes familiaux, c'est pas du professionnel. L'intimité professionnelle, c'est bien du professionnel, mais c'est de pouvoir se sentir plus proche de l'autre, et souvent, ce qui permet de se sentir plus proche, c'est de partager de l'émotion, hein. Et c'est de pouvoir dire, comme c'était dit tout à l'heure, pouvoir dire, bah moi, j'avais un exemple, j'avais noté, plutôt que de dire il est tordu, il me met mal à l'aise, c'est de dire à quelqu'un, bah moi je suis mal à l'aise et j'ai l'impression que tu me dis pas tout et je vis ça. Mais déjà, c'est déjà pas simple en entreprise de pouvoir dire, mais moi je suis en train de vivre ça. Et ça raccourcit la distance. Et souvent, on travaille beaucoup l'intimité professionnelle sur bien être clair sur le fait qu'on dit pas tout. Il y a des choses qui sont illégales à dire, hein, surtout dans des hauts postes de management. Et puis, on ne raconte pas forcément sa vie privée, c'est pas le but, mais on peut dire ce qu'on est en train de vivre dans la situation professionnelle. Et s'il y a quelque chose qui est très inconfortable, ou qui est très confortable d'ailleurs, ça peut être intéressant de le partager. S'il y a de la joie à rencontrer quelqu'un, à travailler avec, le nommer, ça développe l'intimité. Voilà ce que je voulais compléter pour ma définition. Je ne vais pas en dire plus, je vois l'heure qui tourne, Florie. Je vois que tu ne m'as pas fait de signe. Oui, Euh, j'étais en train de, on va avancer. Alors moi, j'avais juste une petite illustration à vous partager. C'est cette notion de proxémie qui a été travaillée par l'anthropologue Edward Hall, américain en 66, qui lui va définir des espaces finalement dans la distance que nous avons corporellement avec les personnes qui nous entourent. Et donc l'espace de l'intime, donc celui de la famille proche et des partenaires, ce serait une distance d'environ 45 cm, 50 cm, enfin finalement ce qui nous est le plus proche, un espace personnel qui est celui de l'amitié et de la famille en général, peut-être des collègues avec qui on s'entend très bien, et au-delà de 1,2 m, c'est plutôt un espace social, voire public, c'est-à-dire que finalement la manière dont on se positionne par rapport aux personnes qui nous entourent, dans la distance mesurable, est aussi liée à cette notion d'intimité. Donc, ce qu'on va vous proposer je vais répondre à la maintenant, question. J'ai vu une question dans il le y a chat. une question dans les chats.
Gilles qui nous dit bah, on est passé dans une réunion du vouvoiement au tutoiement. Est-ce que c'est ça l'intimité professionnelle? Alors moi, je vais répondre clairement non, dans la mesure où on peut être très intime avec quelqu'un en le vouvoyant. Alors la question du vouvoiement, tutoiement, c'est une grande question. Alors j'ai un exemple que je ne citerai pas là, mais où un client en coaching m'a demandé tout de suite qu'on se tutoie, c'était intéressant. Mais moi je dis tiens, c'est intéressant, il veut qu'on se tutoie tout de suite. Moi je vous vois mes clients en coaching. Et puis j'ai dit mais pourquoi il réduit la distance de manière artificielle si vite? Alors souvent je dis non. Alors là avec cette personne j'avais dit oui. Bon. Et puis on a vu où ça a mené, c'était sympa. Mais l'intimité, on peut très bien être intime dans le partage de ce qu'on vit un peu plus intérieurement en se voyant. Et on peut très bien être pas intime du tout dans la distance qu'on met en artificiellement se tutoyant. Bon, ouais. Je ne sais pas si ça parle, Gilles, là, parce que et je trouve que ça, merci pour la question, ça permet de préciser. Souvent, on réduit, on croit être intime en disant tu. Je crois pas. Lionel, tu as une question? Un commentaire. En fait, je pense que ça dépend des milieux pro. Si vous prenez le cas d'informatique, en fait, vous vous mettez à tutoyer, même si vous ne tutoyez pas, ça ne veut pas dire qu'on est intime, mais ça fait partie de l'environnement qui est culturel. Si vous mettez dans une relation plus commerciale ou financière, effectivement, on est dans un vouvoiement parce que on est dans une situation déjà pour de la finance culturelle aussi, mais en même temps, il y a cette position de respect. Mais le tutoiement, dans certains environnements, en fait, ne pas tutoyer, du coup, c'est l'inverse. Vous isolez. C'est juste ce commentaire que je voulais faire. Et donc, les gens viennent avec cette culture. Si vous voyez quelqu'un d'informatique qui vous tutoyer très, très vite, ben, je dirais c'est presque normal. Ouais, tout à fait. Ça dépend des us et coutumes. Moi, j'ai même un client où toute l'entreprise, ils ont décidé que le tutoiement était la règle. Alors, il y a des gens qui ne respectent pas et c'est bien OK. Mais 90% des gens se tutoient. Et dans la mesure où c'est la règle, au moins c'est simple, hein. Et effectivement, ça a un côté sympa. C'est la coutume chez eux. Donc tout le monde se tutoie. C'est comme ça. À l'anglaise, en fait. C'est un tu, you. Et pourquoi pas? Même s'il y a certaines personnes que ça dérange. On continue la suite pour ton Oui, on compte. passe vite, hein. Je vous propose à nouveau une expérimentation pour justement aller voir qu'est-ce qui se passe dans nos relations. Et je vous remercie d'ailleurs à la majorité des personnes qui ont ouvert leur caméra, puisque je vais vous inviter à noter pour vous, en regardant les personnes qui sont connectées au webinaire, avec qui avez-vous envie de parler ou pas? Est-ce qu'il y a une ou deux personnes avec qui vous dites tiens, j'aimerais bien échanger avec cette personne? Et puis, une ou 2 personnes, vous dites: «Ah bah, non, non, je suis pas intéressé». Mais c'est vraiment pour vous, hein, on vous demandera pas de le partager. Donc si vous pouvez prendre, 30 secondes, 1 minute pour noter, qui vous attire, et qui vous repulse. C'est bon pour vous? Vous avez, noté quelques noms et puis, maintenant, je vais vous inviter à partager vos projections sur, les personnes qui sont ici, et avec qui est-ce que vous auriez envie d'échanger? Et qu'est-ce que vous projetez? Est-ce que c'est, un visage qui vous attire, des personnes qui vous semblent intéressantes sur le plan professionnel ou qui a de l'expérience ou, voilà, la douceur, l'accueil? Est-ce que qui veut bien partager, finalement, avec qui il ou elle souhaiterait échanger et pourquoi?
Lionel, curieux de tout. Bah, chacun a forcément quelque chose qui est intéressant. Ouais. Donc après, faire un choix pas simple. Donc moi, j'irais, s'il faut choisir 2 personnes, un échange avec un homme, un échange avec une femme. Et voilà, après. Ok. Je sais pas. L'idée étant de, sans aucun jugement, de dire, Ok, moi je me lance aussi. Je suis pas sûre que c'était Valérie qui a réagi au moment justement de la pose du cadre en disant bah, que ça lui posait problème, et que c'était la première à dire que ça lui posait problème. Du coup, je serais bien curieuse d'échanger. merci Claire. Tu veux dire que tu as apprécié qu'elle se laisse pas faire, c'est ça? Bah, en tout cas, qu'elle ose exprimer quelque chose de différent alors qu'il y avait un consensus qui était en train d'avoir lieu, que moi-même j'étais en train de me dire bon, 14 heures, ça me gêne un peu, mais en fait, si c'est intéressant, pourquoi pas, et puis je peux faire d'autres choses à côté, blablabla. Enfin, j'étais déjà en train de m'adapter au cadre, et elle, qu'elle dise bah non, je me suis dit ah bah oui, on aurait pu dire non. Du coup, j'ai trouvé ça bien. J'ai pas été jusqu'à oser dire non. J'ai juste dit, ça me pose problème parce que moi, il faut que je mange. Donc, c'est OK si je peux manger. Sinon, c'est pas OK. Voilà, c'est tout. Ah, mais Valérie, j'ai apprécié aussi. J'ai aussi apprécié. Tu vois, le fait que tu oses poser tes contraintes, tu oses dire que quels étaient tes besoins. Bon, je viens un petit peu de la CNV, communication non violente. Donc, ça a été apprécié, en fait. Bah, Alors que, ça en a libéré plusieurs. ah oui, Jean-Michel en particulier. oh, mais tu sais, moi je suis très libre, je suis un ancien syndicaliste. Ancien, ah bon? C'est pas un sacerdoce où on s'arrête jamais? Écoute, un jour. Non, on peut s'arrêter. D'accord. Je suis élu moi aussi. Non, je suis conseiller salarié plus maintenant, mais bon. Il y a un commentaire. D'Isabelle. Bon, allez. Isabelle qui projette que Gilles est intéressé par la question des relations, par rapport à ces questions sur le tutoiement, les interactions, et ça vous donne envie d'échanger sur le thème des relations. Oh merde, ça. Merci Isabelle. Je précise qu'Isabelle est aguerrie au jeu des projections. Elle est gestalt thérapeute, entre autres. Alors, bah, justement, moi, par exemple, j'aurais envie d'échanger avec Isabelle parce que je trouve qu'elle dégage quelqu'un de posé et que ça pourrait être intéressant pour moi d'échanger avec quelqu'un de plus posé que moi. Voilà. Donc avec la projection, c'est aussi quelque chose que tu recherches, Valérie. S'il n'y a pas d'autres partages, Imric, tu veux réagir? Oh, moi, je trouve ça intéressant, toujours ce jeu des projections. Peut-être qu'on peut. Alors, je regarde le temps qu'on a. Mm. Moi, j'avais quelques petits éléments que je voulais partager. Est-ce que c'est intéressant pour vous les repères? Parce que je me dis, dans ces types de webinaires, c'est toujours intéressant d'avoir quelques petits repères intellectuels, mais est-ce que vous- ça vous nourrit ou pas? Je vérifie un petit peu vos réactions. Pas clair, les repères. Alors peut-être je peux partager quelques repères. Moi, je vais aller vite parce que je veux qu'on puisse parler d'un cas derrière, si c'est OK pour toi, Florie. Ouais, Euh, complètement. Parce qu'en fait, ça amène à des repères, parce qu'en fait, ce jeu des projections, il amène à... alors les repères, vous, voyez, vous aurez la présentation, j'ai cité les cinq, mais je trouve que c'est des bons repères pour s'accrocher. Il y a un premier repère que j'appelle de l'autre côté.
souvent, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Alors, je vais prendre la relation interpersonnelle, donc à deux. On va imaginer deux personnes. En fait, ce qui se passe chez l'autre, en fait, on n'en sait rien. Donc là, on projette des choses. Alors, Valérie, merci pour le partage d'Isabelle qui est posé. Alors, moi, je précise, les projections, elles peuvent être vraies, elles peuvent être fausses. Si je peux me permettre, Isabelle, de faire un commentaire. Isabelle, je la connais bien. Je peux confirmer qu'elle est posée, elle est gestalt thérapeute, elle fait même du Reiki, elle est énergéticienne. Donc je pense que c'est quelqu'un de posé. Comme quoi, parfois, les projections sont vraies, ils émanent de la personne, mais parfois, elles sont complètement fausses. Voilà, elles émanent de soi. Voilà. Donc l'autre côté est intéressant. Le deuxième repère, c'est, on a parlé tout à l'heure, j'ai entendu, les émotions, c'est hyper important. C'est intéressant de voir qu'en Gestalt, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle l'HOLIS, c'est-à-dire pensée, émotion, et je vais dire ressenti corporel ou réaction corporelle, ou réaction du corps, action, je bouge le bras. Euh, En fait, les pensées, les émotions, les ressentis corporels, les trois sont aussi importants l'un que l'autre. Je dirais un tiers, un tiers, un tiers. Mais il y a des gens qui pensent beaucoup, il y a des gens où le monde émotionnel est très riche, et c'est intéressant d'éclairer avec les trois. Mais chez l'autre, chez soi, déjà, savoir, je pense à quoi, je ressens quoi dans mon corps, j'ai quoi comme émotion, c'est toute une histoire. Mais chez l'autre, on voit rien du tout, en fait. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il serre la main, qu'il bouge la tête. Mais alors, ce qui vit à l'intérieur, alors il y a des gens qui sont plus lisibles émotionnellement, on voit qu'il a les yeux qui brillent. Les yeux qui brillent, c'est quoi? De la joie, de la tristesse, de la colère? C'est pas si simple, hein. Donc on voit pas grand-chose de l'autre là aussi. Voilà. Et puis je vais aller vite sur le reste, j'avais prévu tout plein de choses, mais je préfère garder du temps. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Mais juste, je voulais partager qu'il y a des schématypes dans les modes relationnels, et il y a des choses, on pourrait presque faire Madame Irma une fois qu'on a un peu fait le profil de quelqu'un. Euh, Parce qu'il y a vraiment des schémas automatiques, hein, des patterns. J'aime bien le mot pattern, souvent on parle anglais avec ça. Et il y a un schéma que j'aime bien, c'est qu'il y a deux bords, hein. Il y a des gens qui sont beaucoup plus, qui vont être considérés comme froids, plus distants, plus mentaux, plus dans leur tête, et moins actifs dans le pôle émotion. Et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus portés sur la relation, ce qui se passe avec les autres, ce qu'on appelle les résonances, même si parfois ils coupent leur résonance. Et le monde émotionnel est plus riche à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas et qu'ils sont moins intelligents que les autres, mais souvent ils sont aussi plus chaleureux. Et dans les deux cas, il y a des choses à travailler relationnellement qui sont très intéressantes. Et donc c'est intéressant déjà de voir ces deux schémas, et puis il y en a plein d'autres. Bon, après, il y a plein de mécaniques, je ne vais pas les citer là, parce que j'avais cité deux, trois trucs, on pourra en parler, mais je vais prendre du temps si je cite des mécaniques. J'ai des exemples de mécaniques, je les mets de côté. Et ensuite, il y a les asynchronismes que je voulais juste nommer, parce que ça veut juste être nommé. Souvent en coaching, moi, la notion d'asynchronisme, alors ce que j'appelle asynchronisme, mes clients se l'approprient, donc j'ai gardé le mot, c'est quand vos émotions, votre ressenti, vos pensées sont plus liées à votre histoire qu'à la situation. Par exemple, quelqu'un ouvre ma porte. Si on regarde le cadre dans la culture de l'entreprise et tout, la façon dont il l'a fait n'est pas si grave. Mais moi, j'ai la colère qui monte, il intruse mon bureau, j'ai envie de me lever et d'hurler. Bon, je force le trait, hein, mais pourquoi pas? Et là, on peut se dire, waouh, par rapport à la situation et par rapport au vécu, il y a un indice qu'il y a un asynchronisme. Et puis si on creuse, on va aller voir dans l'histoire familiale, d'enfance, que l'intimité, l'espace n'était pas très respecté en fait, hein. Parfois, c'est des gens qui n'ont pas eu une chambre, ils dormaient dans un passage. Enfin, il y a des choses qu'on peut creuser. Et en coaching, on va pouvoir travailler ça sans faire de thérapie pour aller voir. Et rien que de prendre conscience qu'il y a des réactions émotionnelles qui sont liées à des choses d'un autre temps, ça, sans faire du travail plus profond en thérapie, ça a déjà un soulagement de dire ah, ça je connais, ça parle de moi. Et on peut y mettre de l'humour et faire un beau travail entre surface et profondeur avec ça. Voilà. Je ne vais pas plus loin, comme ça c'est quelques minutes, parce que sinon je pourrais en parler des heures, hein. Tu me connais, Florie. On va arrêter là. Ça vous donne quelques repères, juste. Florie, tu as coupé ton micro? On m'entend pas. Merci Émeric. Et donc, maintenant, alors il nous reste 13 minutes et on vous propose d'explorer une, peut-être deux situations si on a le temps, pour peut-être voir quels sont les enjeux relationnels qui souhaitent partager sa situation.
Lionel, tu avais commencé à nous partager quelque chose. Est-ce que c'est le bon moment pour toi Je vais pas non plus prendre tout le temps pour ce sujet. Si d'autres peut-être avaient d'autres sujets à proposer. Après, en relation interpersonnelle, j'étais en train de réfléchir comment présenter la chose, mais si quelqu'un a un sujet à mettre sur la table tout de suite, avec plaisir. On va dire que moi, je vais garder mon sujet en backup si personne ne le propose. Et du coup, les gens vont dire chouette, on va attendre. Lionel, j'ai l'impression que la place Ah, va j'ai être pour pas le toi. choix. Ouais. Alors, je sais pas par quel bout prendre le sujet. D'abord, je voudrais juste rebondir sur des repères, effectivement. Enfin, dans tout sur quoi on était tous sûrement sensibilisés en termes de communication. En fait, il y a ce qui est émis, ce qu'on reçoit, ce qu'on comprend, et ça peut être complètement différent. Alors après, tout compte la position de la personne, enfin plein de petites choses qu'on analyse, puisqu'on dit toujours qu'il y a 12%, il y a 10% de verbal, 20% de visuel et 70% de posture, quoi. Enfin de non-verbal. Donc ça formate la relation. Après, moi, le cas particulier, donc c'est, on va dire, on a une gouvernance qui va sortir à cause d'une situation de conflit général. Voilà. Et il y a une gouvernance qui devrait rentrer. Et en fait, il faut quand même qu'il y ait une continuité et que les gens se transmettent le flambeau en bonne intelligence. Et la gouvernance qui rentre est très braquée quant à la gouvernance qui sort. Donc ça ne va pas beaucoup aider. Et en fait, ça fait caisse de résonance. C'est-à-dire que plus l'une est brutale, rigide, plus l'autre est réactive et complètement énervée, puis elle est énervée et réactive, et plus l'autre est brutale. Donc en fait, c'est dans cette relation interpersonnelle, on a quelques autres qui se retrouvent dans la même posture. Comment faire pour aider les gens à prendre du recul, en fait, et à sortir de cette situation dans laquelle, en fait, ils se sont enfermés, finalement. Donc, relation interpersonnelle, enfin, moi, ce que j'essaye de leur dire, c'est de se projeter vers l'avant, pas forcément de rester sur le ressenti passé, de penser à ce qu'il faut construire. Mais après, je pense que quand ces deux personnes se voient, c'est un peu comme chat et chien, c'est-à-dire tout de suite au poil se hérissent. Il va y avoir 70% de non-compatibilité. Bon, mais de toute façon, il faut faire avec. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus, questionnement qu'on pourrait suggérer, piste à lancer, parce que c'est à ces personnes-là, en fait, finalement, enfin, c'est comme respirer, on ne va pas respirer à leur place. C'est à elles de sortir de ce truc qui est bloquant pour tous les autres. Donc, comment faire pour que leur suggérer une idée, une piste, un questionnement pour que justement elles sortent toutes les deux de cette position des deux combattantes sur le ring. Mais je ne sais pas si alors, est-ce que ça fait partie du sujet du webinaire ou est-ce que c'est trop pointu? Une question de clarification. Donc, on parle bien de deux autres personnes Oui, qui ont des soucis relationnels entre eux et de la tension relationnelle entre eux. ouais, ouais, qui fait que de s'aggraver et pour le bien du groupe, il faut absolument que ça se calme. Alors, quand on est dehors, c'est facile d'être observateur et de dire, ah bah, faudrait, voilà. Mais quand on est dedans, on peut ne pas voir. Alors, j'ai l'avantage de pouvoir être écouté par une des deux personnes. Donc, ouais, si j'avais. Pour l'instant, j'ai essayé de lancer quelques pistes. Elle dit oui, oui, sur le moment. Elle le fait une 2 minutes et puis tout de suite après, ça repart. Donc, je n'ai pas lancé dans la question qui va bien, la question qui a fait prendre du recul pour de bon, dire ouais, stop, enfin, pour se battre, il faut être deux. Et déjà, moi, j'ai arrêté de me battre et je vais essayer de me positionner autrement. Alors, mais c'est peut-être un peu pointu pour cette séance, je ne sais pas. On peut en profiter pour poser plein de questions autour, comme Dans vous ma voulez. réaction, ce qui n'est pas pointu, ce qui est plus complexe, c'est que ce n'est pas une relation personnelle où on peut parler, c'est deux autres personnes. Ah oui, bah moi, à ce moment-là, il faut que je mette mon cas, moi,
Ah, ok, bon, je réfléchis. Avec deux autres personnes, on est en position d'accompagnant si c'est légitime. Moi, j'allais dire deux autres personnes où c'est tendu. Ce qui va plus m'intéresser, au-delà du cadre, est-ce qu'il y a des choses hors cadre avec eux où ils en reviennent aux mains, etc. Mais tant que ça reste Non, dans pas encore. on est dans un cadre d'entreprise, il y a des tensions relationnelles. Moi, la question que je vais poser, c'est, alors je n'ai pas clarifié tutoiement, vouvoiement, je vais me permettre de tutoyer. Est-ce que c'est OK entre camarades? Ça va si je tutoie? Moi, ça me va très bien. Moi, je m'adapte à toutes les situations et à toutes les cultures. On tombe sur un environnement C'est OK, parce très que traditionnel de vouvoiement. Je suis comme un poisson dans l'eau. la Et question, avec un milieu ouvert, je suis très comme un poisson dans l'eau aussi. la question que je vais poser, c'est toi, avec ces personnes-là, si tu en prends une, qu'est-ce que toi, tu vis Hmm. avec elle? Qu'est-ce que toi, ça te fait que cette personne soit comme ça? Et là, je trouve qu'on rentre dans un univers. Je te laisse réagir, Florie, où on va pouvoir commencer à éclairer pour réajuster quelque chose. Moi, Micro. j'avais ce même questionnement de où est-ce que tu te situes, Lionel, par rapport à ces deux personnes. Et j'entends une des deux personnes avec qui le courant passe, ou en tout cas tu peux communiquer, et l'autre avec qui il y a peut-être moins de communication. Donc, comment toi, tu vis ça? Alors, bon, j'ai une relation conflictuelle pendant plusieurs mois avec la personne qui part, mais je suis pas seul puisque c'est. Alors après, je restais dans mon petit coin. Je me suis dit, c'est une affaire de. C'est encore moi qui ai réveillé. Enfin bref, je vais pas tout raconter, mais je suis conscient du triangle infernal, de la victime qui réveille le persécuteur, enfin, etc. Je me suis dit, bon, j'ai encore, sans faire exprès, fait ce qu'il fallait pas. Donc j'ai mis du temps à prendre la distance et puis après, j'ai trouvé le moyen pour apaiser d'autres personnes. Enfin, moi, j'ai trouvé un mode de fonctionnement pour arrêter de perdre du temps à toujours essayer d'expliquer des choses qui ne sont pas écoutées ou qui ne sont pas vues ou qui sont déformées ou pire. Et donc, en fait, j'ai compris qu'au lieu de me mettre en opposition à cette personne, je faisais l'inverse. C'est-à-dire que quand elle sort quelque chose ou autre, j'essaye d'aller dans son sens à elle, que ce soit justifié ou pas, et je corrige le tir après de toute façon, doucement, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé une solution de fonctionnement avec l'autre, et du coup, effectivement, niveau de tension avec elle a nettement baissé, puisque de toute façon, quand elle vient, j'essaie absolument pas de recadrer. Je lui dis oui, oui, très très bien, je prends le point. J'essaie de trouver le point positif systématiquement, même si c'est troisième ordre, mais c'est pas grave. En général, c'est pas mal parce que ça accroche à ce troisième ordre et puis les autres trucs, ça va pas marcher de toute façon à faire autrement. Et j'oublie, donc ça marche. Mais ça, c'est mon mode à moi. Excuse-moi, D'autres personnes. il y a une relation hiérarchique entre vous ou c'est des collègues? Oui, ouais, oui, parce que c'était, oui, c'est la présidence de l'ensemble du groupe, donc elle est en position dessus. Elle est très top-down. C'est quel- Et extrêmement brutal. Et c'est ça, quel- puisque, en fait, moi, j'ai pas bougé, mais toute l'association s'est plainte. Bon, on apprend une fédération, bref. Ça escaladait très fort, c'est allé très haut. Et donc, effectivement, la personne ne va pas rester parce que ça se passe très mal avec l'ensemble du groupe. Mais n'empêche qu'il y a une continuité qu'il faut faire. Alors, la personne qui va partir a été très vexée, très, elle a été dans le déni d'abord, et puis après, bah, quand tout le monde lui dit, bah si, donc elle est bien obligée de faire avec. Donc elle est en position, elle est partagée entre faire mal, c'est le scorpion sur la tortue, je vais couler tout le monde, et en même temps sortir grande en ayant été très, 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 comment dire, très positive, très constructive, montrer que finalement elle n'avait pas un si mauvais rôle que ça, et que c'est quand même une bonne personne, et que donc elle transmet tout ce qu'il faut. Donc ça passe son temps à se balader entre ces deux trucs, ça dépend. C'est comme la météo, on va dire montagne ouest, là, ça change presque toutes les heures. Euh, voilà. L'autre personne qui est arrivée, c'est une personne qui est très valable. Alors, effectivement, là, il y a le courant est passé tout de suite. Absolument. Enfin, ouais, je suis. Pour moi, c'est une personne effectivement qui est extrêmement positive, qui va être un vrai manager qui encadre, qui voilà. Et donc, il faut que la continuité se fasse. Sachant que les Ouais. deux
sachant que celle qui sort envoie des vacheries et des petites pots de banane un peu systématiquement tout le temps. Donc, il faut déminer, déminer, déminer. Et celle qui vient d'arriver, elle a son caractère, elle ne veut pas trop déminer. Donc, moi, ce que ça me fait, c'est que je trouve dommage que, enfin, on veut changer justement d'animation. Donc, il faut absolument s'élever et ne plus rentrer dans ces positions d'ego qui vont trop loin, en fait. Il faut qu'on arrive à passer à un état d'esprit où on pense le groupe, où on pense l'intérêt du groupe. Et voilà, c'est un petit peu ma position. Et il faut absolument que Lionel. réussir avec intelligence à toujours tirer la sortante vers son côté où elle veut sortir avec des auréoles, quoi. Voilà. Voilà comment je vis la Lionel, chose. ouais, je me permets Oui, oui. de t'interrompre parce Ben que oui, il c'est est long. 13h29 et en tout cas, en t'écoutant, je perçois la complexité de la situation et celle aussi Oui. peut-être dans laquelle tu es. Donc je me dis Bon, bah, ça que, va. enfin en tout cas moi ce que je ressens c'est une certaine frustration parce que Oh, bah oui. j'aurais aimé pouvoir déplier un Ah, petit peu plus avec toi et en même temps bah, là on doit cadrer le temps. Donc euh, du coup, ce que je te propose, enfin, tu as déjà été en contact avec nous par rapport au coaching Flash qui est proposé via Central Lyon Alumni. Donc, je pense qu'il y a cette ressource-là, on va te mettre en relation très, très vite. Et moi, ce que je vous propose, c'est que on puisse atterrir sur le webinaire et peut-être échanger 5 minutes de plus ensuite, Lionel. Est-ce que c'est OK, Émeric, tu veux... Oui, moi j'étais en train de me dire, ça, juste pour partager, en t'écoutant, il y a tout plein de questions qui venaient sur les natures des relations, justement, au-delà de ce qui se passe. Et je voyais pour moi, c'est un océan, l'éclairage de ce qui se passe pour chacun. Et je me dis, oula, le temps file, on va pas y arriver. On a été très ambitieux. Voilà. Ouais, Et je suis... j'avais prévenu, hein. J'avais prévenu. Ouais, 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 c'est OK. c'est vrai, c'est Faut vrai. savoir, voir ses limites, hein. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ouais. Et, en tout cas, l'idée de prendre des cas ou d'expliquer, c'était de dire que plus on éclaire, là on n'a pas pu déplier avec toi, mais plus on éclaire ce qui se passe pour chacun, plus il peut y avoir des nouvelles pistes de réajustement possibles. L'objectif de tout ça, bien sûr, c'est d'ajuster autrement. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, ajuster autrement. Ajuster autrement, c'est soit faire autrement, soit vivre les choses autrement. Parfois, ajuster, c'est simplement j'arrive, je ne vis pas la chose comme la veille. Et ça s'est réajusté pour moi. Euh, mais pour ajuster, il faut déjà éclairer. Voilà. Mm. Et du coup, pour atterrir en mode atterrissage rapide, je vous ai partagé dans le chat le questionnaire pour recueillir vos feedbacks par rapport à ce webinaire. Et donc, nous allons vous partager l'enregistrement de ce webinaire, les slides et ainsi que les liens vers les webinaires qui ont déjà eu lieu. Le prochain webinaire qui aura lieu le 11 septembre à 18h sur la communication et les liens pour faire votre demande d'accompagnement au coaching, que ce soit auprès de Centrale Nantes Alumni et Centrale Lyon Alumni. Vous aurez tout ça par mail. Voilà. Merci beaucoup pour ce temps d'échange, pour vos questions, pour vos participations. Et si je suis un peu modélisante par rapport à ce que je ressens, j'arrivais avec un peu de fatigue, une petite appréhension sur le fait de voir comment ce webinaire allait se dérouler. Et je repars avec la prise de conscience que c'est un sujet très large et qu'on peut encore en discuter un bon moment. Donc, de l'envie comme ressenti. Émeric, tu veux...
On avait prévu de partager un peu sur le thème des relations interpersonnelles, mais j'ai envie de dire, on a passé du temps avec Florie à préparer en s'ajustant l'un à l'autre pour co-animer, parce que c'est et, euh, et j'ai envie de partager avec vous, dans ce que je partageais avec vous sur les schémas, moi j'ai découvert, et je ne crois pas me tromper, sur le fait qu'on ne fonctionne pas pareil avec Florie, donc c'est intéressant. On a découvert qu'on avait des perceptions différentes et c'est chouette. Moi, j'ai vu le sujet il y a trop y passer des années, hein. Donc j'avais noté quelques idées. J'espère que pour vous, vous en retiendrez quelques idées. Et j'ai beaucoup apprécié de réduire la distance pour ceux qui ont pu ouvrir leur caméra en voyant vos visages. Et je retiens la chaleur aussi de vos visages qui expriment beaucoup. Et moi, dans mon monde, ça joue, c'est important de voir les visages de chacun, parce que ça apporte de la chaleur. Et la chaleur, c'est l'intimité, sous une certaine forme. C'est la vie. Peut-être qu'on propose de mettre un mot pour clôturer. Qu'est-ce que tu veux faire, Florie? Mhm. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui nous ont partagé des petits messages dans le chat. Voilà, si vous voulez le dire à l'oral ou nous partager. Et en tout cas, merci, merci à vous. Et puis, je vais vous souhaiter un très bel été. Bon, on va clôturer. Bonne journée à tous. Bon été. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.